Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui il s'agit d'une tablette, la Cube Talk 10, qui est donc une tablette de 10 pouces plutôt abordable, proposée un peu moins de 150 € chez Fundroid. On va voir ensemble un petit peu ce qu'elle vaut et si c'est une tablette qu'on peut vous conseiller. Alors au niveau du design, déjà, voilà, je vais reprendre à deux mains parce que c'est assez grand. Au niveau du design, on se retrouve avec une tablette qui ressemble beaucoup à la Cube Talk 9X qui est sortie récemment et qui vous plaît beaucoup visiblement à voir un petit peu les retours clients. On est sur une tablette qui est moins chère et plus grande que la 9X. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Sur le côté gauche, vous retrouvez un emplacement micro SD, un jack et un emplacement micro USB. Sur le dessus, le bouton power et les boutons de volume. Sur la tranche droite, rien à part des haut-parleurs. Et il est où l'emplacement? Il est là, voilà. Et l'emplacement SIM qui est également au-dessus, qui se retire avec un petit outil comme d'habitude pour mettre une micro SIM puisque la tablette est 3G comme d'habitude avec Cube. Alors au niveau de l'interface, on est comme d'habitude sur un Android 4.4, Cube ayant fait les mises à jour systématiquement pour ces tablettes. On retrouve un petit peu les applications habituelles. Bon, il y a beaucoup d'applications en chinois qu'on vous retirera bien entendu avant d'envoyer. Mais sinon, on retrouve à peu près toutes les applications habituelles, c'est-à-dire le Play Store, Gmail, YouTube, etc. Donc on va commencer tout de suite par un Antutu. Il est ici. Oups. Antutu 5, comme d'habitude. On a ce qui risque de changer un petit peu le score. Bon, globalement, les scores restent relativement proches. Donc là, on est sur un score à un peu plus de 17 000 points, c'est-à-dire le moyen gamme, c'est-à-dire comme cette tablette. L'objectif de cette tablette est de toucher un large public grâce à un tarif abordable de 150 €, c'est-à-dire pour une 10 pouces, qui est un tarif vraiment plutôt bon. Alors, au niveau de ses concurrents, elle est juste ici, c'est-à-dire en dessous d'une Nexus 4, d'un téléphone Nexus 4. Donc c'est un score moyen, vous voyez que la tablette est quand même relativement fluide, donc c'est suffisant pour la plupart des usages. Mais si vous recherchez une tablette plus performante et que vous êtes plus geek, moi je vous conseillerais plutôt la Cube Talk 9X qui a une taille d'écran similaire, mais qui a un format 4 tiers alors que celle-ci est en 16/9. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? La version Android, c'est une 4.4. Le processeur, c'est un MediaTek MT8382. Un Mali 400 pour la puce graphique. La résolution de l'écran, c'est 1280 par 800. La caméra fait 5 mégapixels. Et donc, au niveau de la mémoire, on se retrouve avec 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne, ce qui est plutôt bon. Et la caméra frontale fait 2 mégapixels. Ensuite, on va faire un petit test de GPS. Alors, GPS test, où est-il? Là. Voilà, donc vous voyez tout de suite que le GPS fonctionne très bien, puisqu'il a trouvé un certain nombre de satellites très très rapidement. Donc, pourquoi pas s'en servir comme GPS? Bon, c'est sûr que c'est un petit peu grand pour prendre dans la voiture, mais en tout cas, le GPS est là, il fonctionne plutôt bien. Enfin, on va faire un speed test pour voir un petit peu. J'ai mis ma carte Joe Mobile comme d'habitude, puisque la tablette est 3G sur les bandes 850 et 2100. Hop. Commencer. Donc, je suis pas sûr que vous allez voir très très bien. Voilà, donc on est sur ce que j'ai à peu près habituellement avec Joe Mobile, c'est-à-dire le réseau SFR, entre 2 et 5 mégas. Donc bon, ça sera suffisant si vous mettez certainement une carte Orange, ou par exemple Orange, oui, vous aurez un débit bien supérieur. Donc en tout cas, la tablette fonctionne plutôt bien en 3G et vous n'aurez donc aucun problème de réception. D'ailleurs, elle capte très facilement le H+, et je suis à 5 bars sur 5, donc rien à reprocher de ce côté-là. Enfin, on va terminer avec le stockage. Donc 16 Go de mémoire interne, ce qui est plutôt beaucoup. En plus, vous pouvez rajouter une carte micro SD, donc vous pouvez vraiment en profiter pour un usage très multimédia. Alors vous avez 2 Go disponibles pour les applications.
et 11,56 Go pour le reste, donc ça fait quand même de quoi tenir un bon petit moment avec des musiques et des vidéos. Alors je vais quand même mettre une petite vidéo pour clôturer, parce que Cube on met systématiquement dans leur tablette. On peut baisser un peu le son. Au niveau de l'écran, on est quand même sur un écran qui est plutôt bon, le contraste est vraiment bon, les couleurs également sont plutôt fidèles. Il manque peut-être un peu de luminosité, c'est le reproche que je formulerai là, en tout cas à la vue de cette vidéo. Mais sinon, globalement, l'ensemble est plutôt bon, les couleurs et même la fluidité des mouvements sont bien respectés. Donc en tout cas, pour une tablette à ce tarif et de cette résolution d'écran, c'est vraiment quelque chose de bon. Voilà, donc c'était une rapide présentation de la Cube Talk 10, disponible un peu moins de 150 € chez Phonedroid, un modèle que je vous recommande en tout cas si vous cherchez une grande tablette et qui est de plus plutôt abordable. Si vous recherchez plus de performance, je vous conseillerais plutôt la Cube Talk 9X, mais en tout cas c'est une tablette qui risque de plaire à pas mal de monde. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.